Bonjour, vous êtes sur adenews.info et c'est parti pour votre revue de presse. À Accra, la capitale du Ghana, les chefs d'État ont réitéré leur attachement indéfectible au principe de la libre circulation au sein de l'espace CEDEAO. Ils ont invité tous les États membres à s'y conformer, notamment en levant les restrictions et interdictions sur les mouvements des personnes et des biens en direction ou en provenance des pays affectés, tout en assurant le contrôle sanitaire requis au niveau des frontières. À propos de l'injonction de la CEDEAO, le quotidien titre « Ouvrez les frontières ». Selon le journal, malgré la persistance d'Ebola dans les pays affectés, CEDEAO, qui a tenu un sommet extraordinaire hier à Accra, a demandé aux États d'ouvrir les frontières. Mais, ajoute le journal, en réalité, cette mesure s'adresse au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, même si on y a mis les formules diplomatiques nécessaires. À Accra, le Soleil annonce que Macky Sall a été désigné président du groupe de la CEDEAO pour le Burkina Faso, un pays en proie à une crise politique depuis la démission de Blaise Compaoré. À ce propos, le journal Libération parle d'une reconnaissance diplomatique dans un billet intitulé Diplomatie nouvelle. Le quotidien écrit: alors que Compaoré nous taillait les croupières dans la sous-région, sa chute nous remet, on dirait, naturellement en selle. Y a-t-il un signe plus éloquent que le Sénégal est en train de sortir des années noires que nous avons connues avec les dernières années d'Abdoulaye Wade et qui se sont perpétuées avec le retrait peu glorieux de Makhtar Diop de la course à la présidence de la BAD, interroge le journal. Maintenant que cette affaire du Burkina ne soit que le début d'une nouvelle ère de la diplomatie sénégalaise, ajoute le journal Le Quotidien. En politique, l'AS note que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Alioune Badara Cissé, a rejoint le palais de la République après une période de disgrâce. L'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien coordonnateur de l'Alliance pour la République était présent jeudi à la réunion de la coordination du cabinet du président de la République, indique l'AS. En l'absence du chef de l'État, c'est le directeur de cabinet Makhtar Cissé qui a présidé la rencontre à laquelle ont pris part les conseillers techniques et le secrétaire général de la présidence Maxime Jean-Simon Ndiaye, renseigne le journal. Même si ABC n'a pas été présenté à un quelconque titre, nos sources croient savoir qu'il a réintégré le cabinet du chef de l'État, ajoute l'AS. Le même journal note que le PDS prépare un accueil populaire pour l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, le 14 novembre prochain. Selon le journal l'AS, les libéraux et leurs alliés du Front patriotique pour la défense de la République font totalement fi de la décision prise par le gouvernement de la région de Dakar d'interdire toute manifestation à Dakar dans la période du 10 novembre au 5 décembre. Beaucoup de journaux mettent en exergue la marche des libéraux annulée avec des titres différents. Les libéraux bandent les muscles selon la Tribune. Le PDS brave l'autorité pour Sud Quotidien. L'opposition veut marcher à tout prix, indique Le Témoin au quotidien. La bataille de novembre selon Enquête, l'équilibre de la terreur, titre de son côté Le Populaire. En économie, Libération prédit un sale temps pour les demandeurs de crédit bancaire en titrant vers un casier judiciaire financier. À l'instar des autres habitants des pays de l'UEMOA, les Sénégalais qui désirent faire des prêts bancaires devront dans quelques jours s'accommoder à une nouvelle mesure en cours de mise en œuvre, écrit le journal. Pour espérer décrocher un prêt dans les banques ou institutions de microfinance, il faudra d'abord qu'un bureau de crédit fasse son rapport à la banque. Si oui ou non, elle doit l'avaliser, ajoute la publication. En sport, le combat revanche Balla Gaye 2 contre Eumeu Sène aura bien lieu après leur première confrontation du 8 février 2009 qui s'est soldée par une victoire du chef de file de l'écurie Taïchingue. Ces deux ténors de la lutte vont s'affronter encore cette saison. Le combat sera organisé, annonce l'Observateur, par le label groupe Futur Media Entertainment qui a fini par ravir la vedette au promoteur de Mbour, Luc Nicolaï. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adenews.info. Merci, à très bientôt.